Bonjour tout le monde. Donc, la deuxième partie sur les calculs d'incertitude maintenant. Donc, on sait que dans la première partie, on avait vu qu'il existait l'incertitude absolue, l'incertitude relative. Donc, l'incertitude absolue, c'était plus ou moins, admettons, donc 2 grammes. Donc, on savait donc la précision de la mesure. L'incertitude, donc absolue, ben, c'est à tant de pourcents. Et on avait, admettons, une formule pour aller la calculer, cette incertitude relative-là. Donc, on faisait l'incertitude absolue divisé par la mesure, donc fois 100. Maintenant, là, depuis tantôt, dans la partie 1, donc on a regardé que, il y avait juste donc une réponse ou juste une mesure donc de prise. Mais lorsque je dois additionner plusieurs de mes réponses, donc admettons là, que je dois additionner donc deux distances ou je dois additionner donc deux masses, ou lorsque je dois les soustraire, ou lorsque je dois multiplier ou diviser, comme par exemple dans la masse volumique, je dois faire la masse, que je vais chercher mon résultat, donc avec l'air d'une balance, divisé par le volume. Puis je vais prendre ce résultat-là avec un signe gradué, admettons. Donc, mes incertitudes, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, il s'amplifie, là. Plus je prends les appareils pour mesurer mes choses, plus finalement, donc, mes incertitudes donc, vont s'alourdir. Comment que je fais pour calculer ça? Fait qu'on va aller tranquillement, pas vite. Il y a des règles donc, à voir. Donc, la première règle, c'est lorsque je vais aller calculer l'incertitude d'une somme ou d'une différence. Donc, lorsque je fais un plus ou un moins, avec l'aide, admettons, donc d'une formule. Fait que si j'additionne deux masses ou je soustrais, admettons, donc deux masses ou peu importe, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que la règle numéro 1 nous dit que l'incertitude absolue sur une somme ou une différence est égale à la somme des incertitudes absolues. Fait que super facile, je vais faire la somme des incertitudes absolues. C'est normal parce que lorsque j'additionne des chiffres, ben, toutes les fois que j'additionne des chiffres, ben, je remplis donc mon cas, donc je vais aller additionner donc les incertitudes absolues. Fait qu'on fait des exemples, on en fait plein, donc comme ça, ben, vous allez donc être meilleur, comprendre un petit peu mieux. Fait qu'on y va avec des chiffres fictifs. OK. Fait que si, admettons, que je prends une mesure B, je prends une mesure C, puis pour avoir ma réponse finale, ben, il faut que je les additionne. Fait que s'il faut que je les additionne, je vais avec la règle numéro 1. La règle numéro 1 me dit qu'avec les incertitudes absolues, ben, je vais tout simplement donc les additionner. Fait que incertitude absolue, je les additionne, ça c'est sûr. Fait que, mes réponses, là, mes chiffres, mes mesures en grammes, peu importe, là, mes mesures, mes résultats, je les additionne aussi, là, ça c'est sûr. Fait que j'additionne donc mes réponses, mais qu'est-ce que je fais pour savoir à quel degré d'incertitude que je suis? Je fais l'incertitude absolue donc du premier plus l'incertitude absolue donc du deuxième. Fait que dans le fond, 0.06 plus 0.1, ça va me donner 0.16. Donc, autrement dit, ma réponse finale sera 4,11 grammes, admettons, à plus ou moins 0,16, mais c'est pas très beau. Pour mettre ça, donc, cute. Donc, on va aller mettre un seul chiffre significatif. On sait que c'était notre convention que lorsqu'on utilisait l'incertitude absolue, on voulait avoir juste un chiffre significatif, et là, j'en ai deux chiffres significatifs. Fait qu'après le 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 6. J'arrondis vers le haut à 0,2. J'ai un chiffre après la virgule. Donc aussi, ma mesure, je vais l'arrondir aussi à un chiffre après la virgule pour que ça soit plus cute. Oh, c'est donc bien mignon. Fait que si on veut que ça soit vraiment mignon, on va l'arrondir à 4,1. Donc 4,1 plus ou moins 0,2, ça serait vraiment une réponse qui serait de manière conventionnelle parfaite et vraiment cute. Si je fais la différence, ça vous allez dire, ben là, on soustrait les incertitudes absolues. Non. La règle numéro 1 me dit que lorsque je fais la somme ou une soustraction, donc dans une formule, la règle numéro 1 me dit qu'il faut que j'additionne, je fasse la somme des incertitudes absolues. Parce qu'on s'en fout, là. Que mes réponses, j'ai soustrait, je les additionne. Mes incertitudes absolues, là, ben, j'en ai une ici que j'ai utilisée pour aller chercher ma réponse, un autre ici que j'ai utilisé pour aller chercher ma réponse. Fait qu'on n'a pas le choix, là. On va donc les additionner. Puis, ben, mon calcul, si j'ai une soustraction, si je fais B moins C, ben, c'est sûr que mes réponses vont être soustraites. Donc, ça, c'est dans mon calcul, dans ma formule.
Et pour ce qui est de mes imprécisions, j'ai les additionne, ça c'est sûr. Donc 1 plus 0,2 qui va me donner 1,2. Et là, en nombre, j'ai deux chiffres significatifs. Moi, je vais avoir un seul chiffre significatif, donc je vais arrondir à plus ou moins 1. Là, je suis arrondi à l'unité, fait que l'autre aussi, là, je vais arrondir à l'unité. Fait que je vais arrondir à 6. Là, vous allez dire, ça fait toute qu'une différence, mais c'est la convention, donc on le met comme ça, tout simplement. Différence donc de température, un autre petit exemple. Admettons, c'est un bel exemple, là, je prends une température finale, une température initiale, puis en chimie, il faut faire la variation donc de température, fait qu'il faut que je fasse une soustraction. Fait que comme d'habitude, ben, je vais faire température finale moins la température initiale. Fait que ça va me donner ma variation donc de température. Qu'est-ce que je fais avec mes incertitudes absolues? Bien, la règle numéro 1 me dit qu'il faut que j'additionne mes incertitudes absolues. Donc, 0,5 plus 0,5 qui va me donner plus ou moins 1. Et là, je suis contente parce que j'arrive à déjà un seul chiffre significatif. Fait que tous en l'air, on est vraiment content. Mais ici, je ne peux pas mettre un 0, là. Moi, je suis à l'unité. Bien, ici aussi, là, je vais arrondir à l'unité. Fait que je vais laisser 14 plus ou moins 1 degrés Celsius. Et en passant, là, le degré Celsius, il appartient aux 14 degrés Celsius, mais je peux me tromper de plus ou moins 1 vers le haut degré Celsius et plus ou moins bas. Donc, 1 degré Celsius vers le bas aussi. Mon Dieu, que je n'étais pas clair. Ici, regardez bien, on en fait un petit peu plus difficile. Donc, l'exemple 4. On a à faire 2 fois B moins 1/2 fois C. Par convention, ben c'est sûr qu'on va y aller donc en faisant avant le 2 fois B. Là, vous allez dire, mais je suis en train de faire une multiplication. Je mets dans mon coude. Donc, la multiplication, 2 fois mon résultat, on s'en fout parce que le 2, c'est pas une autre mesure, là. C'est comme un coefficient, c'est un chiffre, là, finalement, donc normal. Fait que je vais faire fois 2 à ma mesure, puis à mon incertitude. Ici, j'ai fait fois 1/2, ben, je vais faire fois 1/2, divisé par 2, là, fois 1/2, donc à ma mesure, puis à mon incertitude. On peut diviser par 2, là, c'est la même affaire. Fait que ce qui va me donner 3 divisé par 2, 3 fois 2, pardon, 6, et 0,1 fois 2 qui va me donner 0,2. Si je divise par 2 ma mesure et mon incertitude absolue, ça me donne 0,56 plus ou moins 0,1. Là, je suis prête à faire donc ma soustraction donc, qui est ici. Fait que mes chiffres, mes réponses, mes données en grammes ou en degrés Celsius, on s'en fout, je les soustrais. OK? Donc ça me donne ma réponse. Mais qu'est-ce que je fais avec mes incertitudes absolues? La règle numéro 1 me dit que même si je soustrais, il faut que j'additionne mes incertitudes absolues. Il faut que je fasse la somme de mes incertitudes absolues. Donc 0,2 plus 0,01 qui va me donner 0,21. Oh, ça c'est pas beau. Il y a deux chiffres significatifs ici. Fait que je vais arrondir là, je vais regarder. Donc après, on a un 1. Fait que je vais arrondir à 0,2. Mon incertitude absolue a un chiffre après la virgule. Donc autrement dit, ma mesure aussi, elle va être arrondie donc au dixième. Fait que je vais l'arrondir à un chiffre après la virgule aussi. Donc 5,4 plus ou moins 0,2. Et c'est tellement plus cute. C'est tellement, vraiment plus beau. Ici, lorsque je fais un produit fois pour un quotient, une division, il faut une autre règle. Et la règle me dit que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut aller faire la somme des incertitudes relatives lorsque je fais un produit, un fois ou un quotient. Au lieu de faire comme tantôt la somme des incertitudes absolues, bien là, je vais faire la somme des incertitudes relatives. C'est la convention. On a un petit rappel, hein? Pour aller calculer l'incertitude relative, on se rappelle que c'est l'incertitude absolue divisée par la mesure, divisée par mon résultat, divisée par ma valeur. Et l'incertitude relative, c'est en pourcentage, donc je vais faire fois 100. Fait que là, ça veut dire que c'est une donne, les incertitudes absolues. J'ai pas le choix. Il va falloir que je les transforme en incertitudes relatives. Parce qu'il va falloir que je fasse la somme de mes incertitudes relatives. On fait des exemples, vous allez comprendre. Bon, je suis parti vers le haut, c'est pas grave. On y va donc avec ça. OK.
Fait qu'il faut faire un gros fois avec B et C. Fait que mes mesures normales, là, j'y multiplie là, 4 fois 5 qui va me donner 20, et ça, on s'en fout. Mais qu'est-ce que je vais faire avec mes incertitudes absolues? La règle numéro 2 me dit qu'il faut additionner les incertitudes relatives. Fait que je vais transformer mes incertitudes absolues en relatives. Fait que j'y vais avec la première. On se rappelle hein, la formule là, qui est ici. Là. Je vais faire incertitude absolue divisée par ma mesure. En passant, c'est tout le temps la valeur absolue. Hein, les deux lignes se disent valeur absolue. Il n'y aura jamais de négatif fois 100. Je recommence avec le C. L'incertitude absolue divisée par ma mesure, par ma réponse, fois 100. Je m'arrange tout le temps pour avoir donc des positifs partout. Et je fais la somme de ces deux incertitudes relatives-là. Ça me donne 5 et ça me donne 2. Donc 5 plus 2 qui vont me donner 7. Donc autrement dit, à 7 Fait que ça veut dire que ma réponse est 20 à 7 et on se rappelle que la convention des incertitudes relatives nous dit qu'on doit avoir maximum de 2 chiffres. Bien, je n'ai pas plus que 2 chiffres, j'en ai juste un, donc c'est bien correct. Si, admettons que la personne vous dit « Ouais, mais moi, là, on n'aime pas ça, là, avec des incertitudes relatives. Moi, j'aime mieux avoir ça en plus ou moins donc quelque chose. » Comment que je fais pour transformer mes incertitudes relatives en incertitudes absolues? Il n'y a pas de formule. C'est vraiment de la logique. Puis tout ce que je vais avoir à faire, c'est que je vais faire 7 de 20. Ah, ben 7 de 20, on a fait ça donc en secondaire 2. 7 ben c'est 7 divisé par 100. Le 2 en mathématiques, c'est un fois. Fait que je vais faire 7 c'est divisé par 100 de 20 fois 20 qui va me donner 1,4. On se rappelle hein, que l'incertitude absolue par convention, c'est juste un seul chiffre significatif. Donc, je vais arrondir à 1, plus ou moins 1. Fait que qu'est-ce qu'il va faire, c'est que je vais regarder avec 20, plus ou moins 1. On se rappelle notre réponse, c'est 20. Là, c'est sûr que je t'arrondis à l'unité. Arrondi à l'unité, c'est bien correct. Donc, j'étais vraiment donc correct. Si j'avais eu 21, j'aurais arrondi à 20. J'aurais eu, admettons, 24, j'aurais arrondi à 20 aussi. J'aurais eu 27, j'aurais arrondi donc à 30, plus ou moins 1. On va aller faire d'autres exemples. Avant, je voulais voir si il m'en restait pas. Non, on était correct. Bon. Exemple 2. Ah, ben j'ai une petite décision ici. Je fais la même chose. C'est la règle numéro 2. Règle numéro 2 qui me dit qu'il faut que je fasse la somme de mes incertitudes relatives. Puis si je n'ai pas mes incertitudes relatives, il me donne mes incertitudes absolues, bien, il faut que je les transforme en incertitudes relatives pour être capable de les additionner. C'est le cas donc ici. Je vais commencer. 18,5 plus ou moins 0,4. Je vais aller transformer donc mon incertitude absolue en incertitude relative avec ma formule. Fait que je vais faire 0,4 divisé par 18 par ma mesure 18,5 fois 100. Et je vais recommencer donc avec mon C. Donc je vais faire mon incertitude absolue divisé par ma mesure fois 100. Et ça va me donner mon incertitude donc, relative. On se rappelle les incertitudes relatives, je les additionne, ce qui me donne donc 35,495. Et je garde mes précisions, mes chiffres, là, jusqu'à la fin. J'arrondis seulement à la toute fin. Et là, c'est sûr hein, que mon calcul normal, là, B divisé par C, je vais le faire normalement, 18,5 divisé par 3, qui va me donner, bien, c'est sûr, 6,16666, probablement donc périodique. Plus je laisse comme ça, hein, je n'ai pas besoin de l'arrondir, c'est juste quand on travaille avec les incertitudes absolues qu'on garde le même nombre de chiffres après la virgule. Mais on se rappelle que par convention, une incertitude relative, c'est maximum de 2 chiffres significatifs. Fait que ça veut dire que, ben là j'en ai plein, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 significatifs. Fait que j'en gardais 2, je regarde à côté. Là, je ne fais pas là, que oh, là, le 9 va rendir avec un 5. Non. Je vais vraiment donc au plus bas possible. Hein, c'est un avantage parce que ici, ben, je me suis déjà trompée à 35 d'incertitude. C'est déjà assez.
Si la personne dit non, j'aime pas ça, ou votre prof vous demande de mettre votre réponse finale, pas en incertitude relative, mais d'aller la retransformer en incertitude absolue, bien là, on fait notre petit calcul mathématique de logique. Je vais faire 35% de ma réponse. On se rappelle là, que c'est un fois, donc 0,35 fois 6,1667, qui va me donner donc plus ou moins 2,16. Oh boy, j'ai 3 chiffres significatifs, ce qui est beaucoup trop, fait que je vais arrondir à plus ou moins 2. Fait que si j'arrondis donc à plus ou moins 2, parce que j'ai un 1 ici, ben lui, il est à l'unité, le 2. Fait que lui aussi, il va vouloir être à l'unité, donc pour faire Q, fait que 6 plus ou moins, donc 2. Dernier problème, je pense, dans cette règle-là, tout est parti, donc avec mes affaires, c'est pas grave. On va y aller avec une division. Mais avant, on multiplie par des chiffres, par des coefficients. Là, vous allez dire, oh, si je multiplie là, par 2, je multiplie par 3, je fais 2B, puis 3 fois C, est-ce que je vais faire la règle numéro 3? Ben non, c'est juste des chiffres, ça. C'est pas une mesure fois une autre mesure, tu sais. Mon 2, là, possède pas d'incertitude. Mon 3 possède pas d'incertitude. Fait qu'on fait juste faire fois 2 à mon chiffre, à mon incertitude, qui va me donner 16 et 2. Puis lui, ben, il va faire fois 3, 2,7 fois 3, 0,2 fois 3. Donc, il va me donner ça ici. Fait qu'on est vraiment donc correct. C, 2B et 3C là, je les divise. Fait que je divise mes mesures normalement, là. Donc, 16 divisé par 8,1 qui va me donner donc ça ici que je vais traîner donc tout le long. Mais qu'est-ce que je fais avec mes incertitudes absolues? Bien, la règle numéro 2 pour la division me dit qu'il faut faire la somme des incertitudes relatives, pas la somme des incertitudes absolues, là. Non, non, non. Fait qu'il faut vraiment que je transforme mes incertitudes absolues en incertitudes relatives pour les additionner. Fait que je vais prendre donc mes mesures, donc je vais ici avec le 2B. J'utilise ma formule pour aller chercher mon incertitude relative. On se rappelle que la formule, c'est incertitude absolue divisée par ma réponse fois 100. Je vais recommencer pour lui. Incertitude absolue divisée par ma réponse fois 100. Bon, là, ils sont en incertitude relative et là, je peux les additionner. Ça ici, qui va me donner 12,5. Tiens, je vais les mettre dans la même couleur, comme ça va être plus facile. Et ça ici, qui me donne 7,4. Maintenant, je les additionne, qui va me donner 19,9%. Je l'ai, mon incertitude relative, mais elle n'est pas dans les conventions. Il faut avoir un maximum de 3 chiffres significatifs, et moi, j'en ai 3 des chiffres significatifs. Donc, c'est vraiment laid. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais arrondir donc ici. Là, j'ai pas le choix, là, c'est un 9, là. Fait que, tu sais, je vais arrondir donc à 20. Si le prof demande non, ma réponse finale, là, j'avoue en incertitude absolue, bien, on va y aller logiquement avec 20 de ma réponse. 20 ben, c'est 20 divisé par 100, fois mon 1,975, qui va me donner plus ou moins, incertitude absolue, là, plus ou moins 0,395. Ça, c'est vraiment pas beau parce qu'il y a 3 chiffres significatifs. Donc, je vais arrondir à plus ou moins 0,4. Plus ou moins 0,4, là, ben, c'est sûr que c'est arrondi au dixième. Ici, à un chiffre après la virgule, lui aussi, il veut être arrondi à un chiffre après la virgule. Là, vous allez dire, ben là, arrondi à un chiffre après la virgule, je ne peux pas écrire 1,0, ben je vais arrondir à 2. Mais je ne peux pas écrire 2, parce que là, j'ai comme juste, tu sais, je peux arrondir au dixième, j'ai pas un chiffre après la virgule, donc c'est pour ça que je vais mettre 2,0. Ah, c'est pour ça que des fois, là, dans vos manuels, au lieu de juste vous mettre 2, admettons, donc grammes, ils vont vous mettre 2,0 grammes. C'est à cause de l'incertitude, donc absolue. C'est à cause d'elle, c'est vraiment donc sa forme. Lorsqu'on fait une puissance, là, c'est, admettons, x exposant n, ou que je fais donc une racine, la racine carrée ou la racine cubique, donc d'un chiffre,
qu'est-ce que je fais? Donc, dans ce temps-là, l'incertitude relative, donc sur la puissance, est égale donc au produit de la valeur absolue de l'exposant par l'incertitude relative. Fait qu'autrement dit, je vais faire, ça c'est ça que ça veut dire ici, là, je vais faire l'exposant fois la valeur, dans le fond, fois la valeur de l'incertitude relative. Ça va me donner mon incertitude, tout simplement pour avoir la valeur, donc l'incertitude à la fin. OK. Fait qu'on a B exposant C. Autrement dit, il faut que je fasse B exposant 3. Alors, c'est sûr que ma réponse, là, est exposant 3. Mon incertitude absolue est exposant 3. Ça, je le fais normalement sur ma calculatrice, là. Je vais aller pitonner, puis ça va me donner donc 2,08 exposant 3 qui me donne 8,9999,89. Qu'est-ce que je fais pour aller calculer donc l'incertitude? La règle numéro 3 me dit qu'il faut que je fasse l'exposant fois, ça c'est un fois, fois l'incertitude relative. Si je n'avais pas l'incertitude relative, il faut que je la calcule, donc avec ma formule. Donc, je vais la calculer, donc ici, mon incertitude relative. On se rappelle que la formule d'incertitude relative, c'est l'incertitude absolue divisé par la mesure fois 100. Ça va me donner, bien là, mon incertitude, pas mon incertitude absolue, mais mon incertitude relative. Ça, c'est sûr. Parce que, tu sais, je vais transformer en incertitude relative. Maximum de chiffres significatifs par convention. Fait que là, j'en ai beaucoup trop. 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Fait que je vais arrondir ici à 2,9. Tu sais, là, on n'a pas le choix, là. Donc, c'est beaucoup plus haut que 5. Fait qu'on arrondit. Si votre prof vous dit non, à la fin, je veux ça en incertitude absolue, bien, on va voir, donc, avec la logique mathématique, on va faire 2 de notre réponse. Donc, 2 divisé par 100 fois notre 8,9989, qui va me donner plus ou moins 0,26. Oh, c'est pas beau. On a deux chiffres significatifs. On veut juste un chiffre significatif. Donc, pour avoir notre incertitude absolue, fait que c'est un plus ou moins. Donc, je vais mettre incertitude, donc absolue, donc comme ça. Fait que je vais arrondir ici à 0,3. Là, ma mesure, quand j'ai des plus ou moins, comme jalouse, elle se dit, bon, ici, on est arrondi à un chiffre après la virgule, arrondi au dixième. Donc, moi aussi, je vais être arrondi, donc au dixième. Là, on ne peut pas mettre 8,9 parce que là, je vais avoir deux chiffres significatifs. Je ne peux pas mettre 9 parce que je vais juste avoir, donc, oui, je vais avoir un chiffre significatif, mais c'est pas ça. Là, je ne serai pas arrondi, donc, à un chiffre après le zéro, donc au dixième plutôt que je voulais dire. Fait que je n'ai pas le choix de mettre 9,0 pour suivre ici donc la convention donc qu'il y a là, donc avec mes deux chiffres, puis mon petit 3 après la virgule. OK, on en a un autre ici. Fait qu'on a B exposant C. Et mon C, c'est moins une demi. Oh, là, on va avoir un petit quelque chose là, que je ne vous avais pas dit. Ça va bien faire. Mon Dieu, mon moins une demi, vraiment pas beau. Moins une demi. Tiens, comme ça. Fait que là, normalement, c'est sûr que mon 100 est à moins une demi. Puis mon plus ou moins 3, mon incertitude absolue aussi, là. Je distribue là, mon exposant moins une demi. 100 exposant moins une demi, ben, je fais ça sur ma calculatrice, 100, petit chapeau, négatif 0,5, ça me donne ma réponse. Mais on se rappelle que la règle numéro 3 me dit que faut que je fasse toujours l'exposant fois mon incertitude relative. Il faut que je trouve mon incertitude relative, ça c'est bien certain. Mon incertitude relative, on va aller la trouver, donc ici. Donc je vais faire incertitude absolue divisée par la mesure fois 100, donc ça va me donner mon incertitude donc relative. Puis, ben, c'est sûr que je vais multiplier par mon exposant. Mais mon exposant, là, je la veux jamais négative, mon exposant. Le veut jamais, donc négatif. Fait que c'est sûr que je vais aller mettre la valeur absolue. De toute façon, là, pour les incertitudes, c'est toujours en positif. Fait que ici, ça va me donner à 1,5 on est correct.
on a deux chiffres, donc après la virgule, on est super content. Mais si mon prof veut que je transforme mes incertitudes relatives en incertitudes absolues, ben, j'y vais avec la logique mathématique. Je vais tout simplement aller faire 1%, 1,5% ou 1,5 divisé par 100 de ma réponse fois ma réponse. Ça va me donner mon incertitude donc absolue, mais là j'ai deux chiffres significatifs. Je veux seulement un chiffre significatif, donc je vais arrondir à 0,002. Puis, ben, c'est sûr que ma réponse aussi, il faut qu'elle soit là, dans les mêmes chiffre après la virgule. Donc, si je suis arrondi au dixième, centième, millième, bien ici aussi, je vais mettre trois chiffres donc après la virgule. C'est pour ça qu'on a des petits zéros lettres là, après le 0,1. En résumé, donc on est rendu au résumé. Quand que je fais une somme ou une différence, j'additionne les incertitudes absolues. Quand que je fais un produit ou un quotient, j'additionne les incertitudes relatives. Mais quand que je fais donc une puissance, ça veut dire, admettons, x exposant n, un petit exposant, ou la racine, donc admettons, là, carré, donc au cubique, bien, dans ce temps-là, je vais aller faire l'exposant fois mon incertitude, donc relative. Je vais aller mettre donc un gros fois donc ici, puis jamais là-dedans, là, partout, là, jamais que je vais avoir de positif, et je vais toujours faire la valeur absolue. On a une petite note, on nous dit que si on a plusieurs calculs, tu sais, comme admettons en chimie, là, PV est égal à nRT, puis là, je vais aller chercher donc la pression, fait que là, nRT, mon Dieu, nRT, fait que si, admettons, là, que je vais aller chercher, mais c'est bien pas beau ce que j'ai écrit, que je vais aller chercher donc la pression, nRT comme ça, tu sais, j'ai mon volume à aller chercher, ma température à aller chercher, mon nombre de moles. Je n'irai pas arrondir à chaque fois pour aller chercher la pression. Admettons, j'ai plusieurs calculs, là, aller faire plusieurs mesures, donc à aller donc additionner. Non, je vais arrondir seulement à la fin. J'évite d'arrondir là, plusieurs fois. J'arrondis seulement à la toute fin. Oh, là pour finir. On se fait un gros problème. Ben, pas si gros ça, mais un petit peu plus long, avec tout mêlé, toutes les règles donc mêlées. Il faut faire attention aux propriétés d'opération. Bon. Fait qu'est-ce qu'on pourrait aller faire tout de suite? Ah, le 2B. Fait que là, le 2B, ben, je vais faire fois 2 à tout le monde. Fois 2 à ma mesure, fois 2 donc aussi, donc à mon incertitude absolue, ce qui va me donner donc mon 2B. Bon, mais ça c'est résolu. Après ça, pour résolu, ça va être mieux. Après ça, je vais aller faire mes parenthèses. Fait que je vais aller faire C fois D. Là, C fois D, là, c'est pas comme un chiffre comme 2 fois B. Là. Donc, je multiplie mes chiffres. Donc, ça, c'est normal. Donc, je les multiplie. Et la règle de multiplication, la règle numéro 2, me dit que faut que j'additionne mes incertitudes relatives. Fait que pour chacun, je vais aller chercher mes incertitudes relatives. Je vais chercher mon incertitude relative pour lui, j'utilise ma formule. Incertitude absolue divisée par la mesure fois 100. Je recommence donc avec lui. Incertitude absolue divisée par la mesure fois 100. Et à la fin, là, c'est sûr, je vais aller additionner mes deux incertitudes donc relatives que j'additionne. Ça me donne ça ici. Et je touche à rien. Même là, pour mon 2B, là, je touche à rien nulle part, j'arrondis pas. Après, les parenthèses, bien là, je vais aller faire les exposants. Fait que si je vais faire donc les exposants, je vais aller faire ça ici. Fait que je vais aller faire CD, donc la réponse de CD, mais je vais aller mettre ça donc à la 2. Fait que ça veut dire que ça c'est à la 2, puis ça c'est à la 2. Mais normalement, dans mon calcul, donc je vais le mettre à la 2, donc ma réponse, donc c'est correct. Et lorsque je travaille avec des exposants, la règle numéro 3 me dit qu'il faut que je fasse l'exposant fois l'incertitude relative. Oh, que c'est fun, je l'ai déjà, mon incertitude relative. Fait que je vais tout simplement aller faire l'exposant fois mon incertitude relative que j'avais déjà. Je ne suis pas obligée de faire ma formule et je l'ai.
j'arrondis pas tout de suite là, à un maximum de 2 chiffres significatifs. Là. Je continue. Je continue. Fait que là, qu'est-ce que je vais aller faire? Il reste ça à faire. Je vais aller faire le moins. Avec la règle numéro 1, ah, c'est quoi? Je vais le faire de l'autre côté. OK. Fait que là, je vais faire le petit moins. Ça, c'est la réponse de mon 2B. Ça c'est la réponse de mon CD, là, exposant 2, là. Qui est là-bas. Non, c'est pas ça pendant tout. Mon CD, là, je vais aller, donc, dans le fond, donc, les soustraire, mais ça, c'est mes incertitudes, là, avec, là. OK. Fait que là, je n'ai pas mis en dessous de la bonne affaire. Là, je vais aller donc effacer tout ça. Ça va bon. Je vais vous le remettre donc comme il faut. OK. Fait que si donc on y va, donc avec donc, notre crayon, on va aller donc en rouge. Bon, fait que là, on a notre réponse de 2B, on n'avait pas vu la bonne place pendant tout. Puis notre réponse de CD, donc exposant 2. Normalement, je vais aller soustraire donc mes réponses qui vont me donner, si je soustrais, ça ici que je vais aller traîner. Qu'est-ce qu'on va faire donc aussi lorsque j'utilise la règle numéro 1? Parce que la règle numéro 1, là, c'est pour les soustractions puis les additions. On se rappelle. Si je fais ma règle numéro 1, il faut que je fasse la somme de mes incertitudes absolues. C'est bien sûr qu'il va falloir que je m'arrange pour avoir les incertitudes absolues de chacun. On va aller voir dans la page d'avant. Regardez bien. Pour mon 2B, j'ai déjà mon incertitude absolue. Yes! Donc, je suis correct. Mais pour mon CD exposant 2, merde, CD exposant 2, à la fin, je suis en incertitude relative. Il va falloir que je transforme mes incertitudes relatives en incertitudes absolues. Fait que c'est ça le petit calcul donc, de logique au début. Ça va être fun que ça soit sur la même page. Fait que je vais faire mon calcul mathématique de logique. Je vais faire 21,882%, je divise par 100, de ma réponse, 72,25. Fait que je fais quoi? 72,25. Je l'ai mon incertitude absolue, mais je ne l'arrondis pas. Fait que je vais aller l'additionner donc avec l'autre. Fait que si je l'additionne donc avec l'autre, j'additionne les deux incertitudes absolues, que j'additionne donc ici, ça va me donner 15,97. Et à la toute fin, là, je peux arrondir. J'arrondis à 2 chiffres significatifs, donc au maximum. Fait que j'arrondis à 2 chiffres significatifs. Oh boy, j'en ai 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Fait que c'est sûr que je vais arrondir à 16, plus ou moins 16. Puis, ben, c'est sûr que lui aussi, ben, vu que je suis arrondi donc à l'unité, lui aussi, je vais arrondir donc à l'unité. Donc, ça va être 100 plus ou moins 16, tout simplement. Bon, je suis en train de me rendre compte que je finis avec une petite erreur pour la fin de l'année, avec tout en beauté. En passant, l'incertitude absolue, là, c'est un chiffre significatif. Hey, j'ai pris mes notes qui n'avaient pas été corrigées. Fait que c'est un chiffre significatif. Donc, c'est sûr que ça serait plus ou moins 10 pour avoir donc, un chiffre donc, significatif. On pourrait donc mettre à 20. Donc, aussi, étant donné qu'on a 16, fait que ça serait 100 plus ou moins donc 20. Fait que là, j'avais eu 2 chiffres significatifs, donc c'est pas fort. Fait que, dans le fond, si j'arrondis donc à 2, de toute manière, ben, à un chiffre significatif, donc je regarde à côté, donc c'est un 5. Fait que ça va être dans le fond, donc plus ou moins donc 20.